Correction exercice 12. Donc pour revenir, nous allons repartir sur une base de l'exercice 11. Et avant de passer à l'exercice 12, donc on peut noter que la notion de région nous permet d'avoir un confort dans l'édition du document, puisque nous allons pouvoir simplement synthétiser la vision de notre programme. Donc ici on a bien 3 opérations: définition des variables, saisie d'informations, affichage des résultats. Donc fonctionnalité très pratique. Je vais donc récupérer ce code puisque le code suivant est un peu semblable. Donc même affaire, nous allons donc rajouter un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, alors, un petit détail technique. Donc, bien sûr, je vais récupérer mon namespace avant de créer mon programme. Donc ajouter nouveau projet. Dans ce nouveau projet, toujours en mode application console. Et cette fois-ci, c'est la correction du programme 12, exercice 12. Donc allons voir le contenu de cet exercice 12. Donc celui-ci a pour but le même, saisir un nom prénom, et simplement de rajouter nous sommes la date du jour. Donc ici, nous allons utiliser des fonctionnalités liées à la notion de date du jour. Donc comment récupérer la date du jour? Bien évidemment, nous sommes sur un ordinateur, donc celui-ci va nous fournir l'information. Donc déjà, nous constatons que nous avons quelque chose qui s'appelle datetime, et now, qui est une propriété, et qui a priori permet objet dont la valeur est égale à la date et l'heure locale actuelle. Donc exactement ce qu'il nous faut. Retenons les éléments de code. C'est donc une propriété now qui est donc sur la classe ou l'objet, la classe date en l'occurrence. Donc ici nous voici dans notre programme. Donc nous récupérons bien évidemment notre code précédent. Et ensuite nous allons rajouter les éléments qui sont changeants. Alors que change-t-on ici? Nous avons toujours le nom, le prénom, saisir, toujours ceci, simplement c'est l'affichage qui change. Et pour l'affichage, nous allons rajouter bonjour, prénom, nom. Nous sommes le avec la date. Donc ici, forcément, j'aurai à afficher la date du jour. Donc ici, j'aurai tendance à écrire la date du jour. Cette variable n'étant pas définie, bien sûr, l'environnement me prévient que ça n'existe pas. Donc ici, je vais devoir créer une variable, la date du jour. Alors, que va contenir la date du jour? La date du jour, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux faire datetime.now, et j'obtiens une réponse. Regardons ce qu'est datetime.now. Et on voit que datetime.now obtient un objet system.datetime, qui a pour valeur date actuelle. Donc ce qui veut dire que cet élément-là retourne un objet datetime. Donc le type de la date du jour est donc datetime. Voilà. Donc a priori, pas de problématique particulière. Exécutons donc ce code. Avec un petit point d'arrêt avant d'exécuter totalement. Donc ici, c'est parti. Donc voilà, la même chose. Et donc là, regardons ce que nous avons dans notre variable date du jour. Eh bien, nous avons effectivement la date du jour en précisant l'heure. Donc, comme ici, aucun format particulier nous est demandé, on peut laisser comme ceci, ou alors, on peut affiner en regardant ce que nous propose l'objet. Alors, l'objet, la date du jour, nous propose d'afficher la date, d'afficher le day, donc le jour, le day of the week, etc., etc. Donc ici, nous allons tout simplement afficher la date, tout simplement. Donc ici, on déroule notre programme et on obtient, sans surprise, rien du tout. Alors, que se passe-t-il? Bien, c'est simple, c'est qu'a priori, dans notre programme, les informations sont bien correctes, puisque nous avons, lorsque l'on espionne le contenu de date, la date du jour et de date, nous obtenons bien le 22/09/2012. Où est l'erreur? Bien, si nous regardons l'écriture de notre code, nous apercevons que nous référençons deux variables, 0, 1, prénom, nom, mais pas la troisième. Donc ici, il nous suffit de rajouter, bien évidemment, le rang de ma variable entre crochets, et donc ici, 2.
Exécutons notre code pour voir le résultat. Donc la même chose en saisie et on obtiendra, je l'espère, la bonne information. Voilà, donc ici j'ai la même information, la date c'est bien toujours la bonne date, et la F11, ok, et cette fois-ci, on obtient bien la date du jour. Fin de l'exercice 2, à retenir donc la notion d'objet date qui va nous permettre d'obtenir des informations relatives au temps. À suivre.